Alors, déclaration d'Hamilton, Mercedes ne peut pas se permettre un autre week-end comme ça. Ah non, ça on est bien d'accord. Hamilton était agacé après le Grand Prix de Monaco, qui a terminé à la 7ème place. Le septuple champion du monde s'est emporté à la radio, mais a tenu à exprimer un avis plus global sur Mercedes après la course, jugeant que chacun avait sa part de responsabilité dans son manque de rythme, mais aussi pour sa stratégie manquée. Des leçons à en tirer pour moi? Non. Des leçons à en tirer pour l'équipe, a-t-il déclaré sans toutefois vouloir se montrer trop critique. Je ne pointe pas le doigt sur qui que ce soit, nous aurons des discussions constructives. Donc on rappelle un stratégie undercut qui n'a pas fonctionné pour Hamilton. En gros, il s'est arrêté avant tout le monde, mais en fait, il fallait faire l'inverse à Monaco, il fallait faire un overcut. Il fallait rester le plus longtemps possible en piste, quitte à ce que les autres s'arrêtent avant vous, pour après ne plus être gêné et enchaîner les tours rapides. C'était ça qu'il fallait faire en fait. Ce sera difficile, je vous l'ai dit en début de saison, ils ont une voiture pour gagner le championnat, ils seront difficiles à battre, je suis sérieux à ce sujet. Nous avons gagné des courses que nous n'aurions pas dû gagner, comme à Bahreïn, mais ce n'est pas fini. La saison est longue, nous ne pouvons pas nous permettre d'autres week-ends de ce genre, mais je suis heureux d'avoir terminé, je suis heureux d'avoir marqué les points et d'avoir fait le meilleur tour. Chaque point que l'on peut sauver lors d'un mauvais week-end comme ça pourra compter en fin de saison. Ouais, c'était une bonne stratégie de faire le meilleur tour, hein. Par contre, le fait de ne pas avoir mis Pérez, enfin de ne pas avoir fait faire à Pérez le meilleur tour, peut-être que c'était une erreur de la part de Red Bull. Parce que ça aurait enlevé un point à Hamilton du coup, ça en aurait rajouté un à Pérez et surtout un à Red Bull. Donc ça aurait fait 2 points de gagné au final pour un différentiel de 2 points par rapport à Red Bull et Mercedes. Bon, ils l'ont pas fait, tant pis. Bien sûr, ce n'est pas un bon week-end, mais je pense que l'on ne doit pas s'épancher dessus. Il y a beaucoup de choses que l'on aurait pu faire mieux sur la manière dont on s'est préparé. Nous avons eu de bonnes discussions, mais ce n'est pas assez bon de notre part à tous. Nous gagnons et nous perdons en équipe, c'est un mauvais travail collectif de notre part à tous. Nous ne le prenons pas à la légère, il n'y a pas d'intérêt de déprimer, nous devons regarder les données et voir pourquoi nous sommes dans cette position. Ouais, bon après, comme j'ai déjà dit, Monaco c'est un circuit atypique, donc il n'y a pas de raison de s'inquiéter non plus pour Mercedes. Pour l'instant du moins. Il va y avoir des discussions pour les prochains jours une fois que nous aurons fait des analyses. Nous voulons tous des réponses dans l'équipe. Je sais que tout le monde fait le maximum pour ce genre de week-end, pour que ce genre de week-end ne se reproduise pas. La raison pour laquelle on a tous ces titres, c'est parce qu'on a fait beaucoup d'erreurs, mais on est toujours revenu plus fort et on a appris. Je suis reconnaissant envers les mauvais jours, car c'est là qu'on apprend le plus. Si vous gagnez tout le temps, vous apprenez moins, il y a beaucoup d'enseignements à tirer de ce week-end. Nous n'avons pas toutes les réponses, mais on va devoir chercher et trouver. Très bien, mais on verra à Bakou comment ça se passe, hein. Même si avec les droits arrière des Red Bull, ça va être compliqué aussi. Peut-être en ligne droite pour Mercedes. Bon, écoutez, on verra bien. Je vous laisse réagir. Ciao.